Et si l'architecture de notre vie, sa structure la plus fondamentale, était en quelque sorte déjà dessinée au moment même de notre naissance? C'est une idée fascinante et c'est exactement ce que l'astrologie nous propose d'explorer à travers 4 points clés du thème astral. Voyez-les comme les 4 piliers qui soutiennent tout le bâtiment de notre existence. On parle souvent de destin, de chemin de vie, mais au fond, sur quoi tout ça repose? Eh bien, l'astrologie nous donne une carte. Et sur cette carte, il y a 4 points cardinaux qui sont nos repères les plus importants pour naviguer notre parcours. Et ces fameux repères, ce sont les maisons cardinales, qu'on appelle aussi les maisons angulaires. Alors attention, il ne faut pas les imaginer comme de simples cases dans un schéma. Non, non. Ce sont les 4 grandes scènes de notre vie. C'est là que notre énergie se déploie à fond et que nos actions ont un impact maximal. Le premier grand dialogue de notre existence, il se joue sur cet axe horizontal du thème, la ligne d'horizon. C'est en fait une conversation constante, un va-et-vient entre notre identité profonde, personnelle, et la façon dont on se connecte aux autres. D'un côté, on a la maison I. C'est notre manière de dire au monde « voilà ». C'est notre élan de départ, l'image qu'on projette. Et juste en face, en miroir parfait, la maison 7. Elle représente l'autre, le partenaire, l'associé. C'est vraiment l'axe fondamental de la conscience de soi face au monde. Alors, si on regarde de plus près, la maison I, c'est l'ascendant. C'est le point de départ, le jeu, à l'état brut. Ça décrit nos réactions instinctives, notre apparence, notre énergie de base. Ce n'est pas forcément qui on est au plus profond, mais disons que c'est le véhicule qu'on utilise pour avancer dans la vie. Et à l'opposé total, on trouve la maison 7, le descendant. C'est bien plus que juste le mariage ou les contrats. C'est un miroir incroyable de notre propre psychologie. Elle nous montre les qualités qu'on va chercher chez un partenaire, souvent parce qu'elles nous manquent, ou à l'inverse, les défauts qu'on va projeter sur nos ennemis parce qu'on refuse de les voir en nous. Fascinant, non? Bon, après cet axe horizontal des relations, on bascule sur l'axe vertical. C'est l'axe du temps et de l'accomplissement. Et là, il nous raconte une autre histoire essentielle, celle de notre parcours, depuis nos racines les plus intimes jusqu'à la place qu'on va prendre dans le monde. On voit ici un mouvement vraiment puissant. Tout en bas, la maison 4, qui symbolise nos fondations, notre foyer, notre héritage familial et psychologique. Et tout en haut, la maison 10, qui représente le sommet qu'on vise, la carrière, la réputation, notre impact sur la société. C'est un peu le passage de l'ombre à la lumière. La maison IV, qu'on appelle aussi le fond du ciel, c'est vraiment l'encre de notre être. Elle représente nos racines les plus profondes, ce qui nous nourrit de l'intérieur, notre sentiment de sécurité. C'est le socle invisible mais absolument crucial sur lequel toute notre vie sociale et personnelle va se construire. Et tout en haut de la carte, au sommet, on a le milieu du ciel, la maison X. C'est notre vocation, notre plus haute ambition. Il ne s'agit pas juste d'un métier, attention, mais de la manière dont on veut être reconnu par le monde, de cet objectif de vie qui nous pousse à nous dépasser. Alors, comment tout ça s'articule? Parce que ces 4 points, bien sûr, ne sont pas indépendants. Ensemble, ils forment une croix, une sorte de boussole qui va orienter les grands axes de notre vie et donner une structure très claire à tout notre parcours. En résumé, on a donc ces 4 domaines clés. Le je qui se lance dans le monde, le nous qui vient le compléter, les racines qui le nourrissent de l'intérieur et l'ambition qui le pousse à grandir. C'est la charpente de base de toute expérience humaine. Et ce qui est particulièrement parlant, c'est de voir comment ces axes se répondent. L'axe ascendant fond du ciel, lui, parle de notre monde intérieur, de qui on est et d'où on vient. Et à l'inverse, l'axe descendant milieu du ciel, lui, nous parle de notre projection vers l'extérieur, vers qui et vers quoi on se dirige. Et c'est là que ça devient encore plus concret. Quand une planète se trouve juste à côté de l'un de ces 4 angles, son énergie est démultipliée. C'est comme si on braquait un énorme projecteur sur elle. Son influence devient alors super active et très visible dans la vie de la personne, pour le meilleur comme pour le pire. Au final, ces 4 maisons cardinales sont bien plus que des détails techniques pour astrologues. Elles sont la structure porteuse de notre existence, le squelette sur lequel toute l'histoire de notre vie va venir se construire. Du coup, la question qui se pose est assez simple. Si cette structure existe pour chacun, quel est le pilier qui est en pleine construction en ce moment? Quel est celui qui est en train d'être consolidé ou peut-être même transformé dans sa propre vie?